La franchise Darty, c'est quelque chose d'assez nouveau puisque nous avons ouvert le premier magasin en franchise il y a seulement 2 ans, pile 2 ans au mois de mars. Sinon, Darty, vous connaissez, nous sommes une entreprise plus que cinquantenaire qui s'est développée pas en propre avec des succursales jusque donc en 2014. Alors pourquoi en 2014 on a changé un peu de direction? C'est qu'on s'est rendu compte que nous avions une forte notoriété, mais nous n'étions présents que sur les 2 tiers du territoire et en gros il y avait 1 tiers des consommateurs qui n'avaient pas accès à un magasin Darty dans un rayon de 30 minutes. Et ça se passait plutôt dans les villes moyennes ou dans des zones, on va dire, semi-rurales qu'on n'avait jamais approchées. On a donc décidé de mailler le territoire et là il est apparu que nous n'avions pas la capacité de le faire nous-mêmes en succursale. En tout cas, on savait en faire 2 ou 3 dans l'année, alors que notre besoin c'était d'ouvrir à peu près 30 magasins par an. Et en plus, on s'est aperçu, enfin on avait la connaissance, on savait que dans ces zones-là, il y avait des indépendants, sous enseigne ou des indépendants tout court, qui faisaient le même métier que nous, qui avaient une très forte notoriété locale, au moins aussi forte que la nôtre au niveau national, et qu'ils étaient à la recherche d'un second souffle. Donc, parce qu'ils étaient sous d'autres enseignes et que ça ne leur satisfaisait plus, quoi. Donc le projet a été de dire on va rencontrer ces gens-là, voir s'ils veulent nous rejoindre. Et ça, c'était vraiment la base du projet, de transformer des magasins. Et on a démarré comme ça en 2014. Nous avons donc ouvert sur 24 mois 72 points de vente, dont 7 dans les territoires d'outre-mer. Il y a quand même 80% des points de vente qui viennent du réseau indépendant dont je vous parlais, mais on a aussi eu 20% de points de vente à peu près, qui sont issus de la création parce que nous avons trouvé des zones dans lesquelles il n'y avait plus d'indépendants à transformer. Donc on a ouvert 72 points de vente et on va avoir une actualité qui va faire que d'ici 2018-2019, on va encore doubler à peu près ce chiffre. Alors ça va dépendre après des capacités à ouvrir rapidement ou pas, parce qu'on est lié à l'immobilier, à plein de choses, mais d'une manière générale, on peut dire qu'en 2018-2019, on devrait atteindre 120 à 150 points de vente. Il n'y a que des atouts, en tout cas on fait tout pour. Ce qu'il y a comme atout, c'est que l'enseigne est l'enseigne leader, c'est la plus grosse notoriété. Les gens qui nous rejoignent sont pris en charge aussi bien sur l'aspect formation, enfin ce que tout doit amener n'importe quel franchiseur, mais développement, recherche éventuellement de locaux, aide à trouver des financeurs. Et en fait c'est vrai qu'en portant un dossier comme Darty, je ne veux pas dire que c'est plus facile, mais c'est quand même plus simple que d'une enseigne qui ne serait pas connue. Après, on a une vraie capacité. On a une petite structure, mais une structure qui génère quand même tout le process, à tel point qu'aujourd'hui on est les seuls à livrer un magasin clé en main, formation comprise, à tous les franchisés qui nous rejoignent. Pour vous donner un ordre d'idée, quand le franchisé a trouvé le financement, qu'il a le local, c'est-à-dire au moment où on dit ben voilà, maintenant on va ouvrir, 90 jours plus tard on est ouvert. Alors toujours comme on a évoqué tout à l'heure, il y a 2 profils. Soit les indépendants, les gens du métier qui veulent nous rejoindre pour mailler le territoire et bénéficier de tout ce qu'on peut apporter. Soit des créateurs, ce qui est plutôt l'objet ici à Franchise Expo, donc des investisseurs. Et là, on va quand même être très, très vigilant sur le fait que nous ne voulons pas forcément des investisseurs passifs, mais nous souhaitons des investisseurs, entre guillemets, justement, qui s'investissent physiquement et au quotidien dans l'exploitation du point de vente, ce qui pour nous, des entrepreneurs, quoi, en clair. Donc c'est la différence entre les deux, c'est que la formation et l'intégration dans Darty est un peu plus longue, puisque ce ne sont pas des gens forcément qui viennent de notre métier de l'électrodomestique.